job. Qu'est-ce qu'il y a? Jacques Saint-Amour est mort. Coco, cet amour? Ton ancien boss chez Microbat? Ben oui, hein. Il avait même pas 40 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Du cholestérol. Ben, c'est ce que je pense. Là. Il est mort d'une crise cardiaque. Mon Dieu, François, des amis de ton âge qui commencent à mourir de crise cardiaque. C'est inquiétant, non? Mon âge. T'es bien plus vieux que moi, là. Quel âge qu'il avait? 30, 40. 30 ou 40? 38, là. Ben, c'est 4 ans de plus que toi. Ça veut dire que ça pourrait t'arriver dans 4 ans. Ben, alors, voyons donc. Là. C'est pas parce qu'un autre homme a une crise cardiaque que ça va m'arriver automatiquement au même âge, là. John F. Kennedy est mort 46 ans. Ça veut pas dire qu'à cet âge-là, on va me faire tirer une balle dans la tête si je me promène en décapotable. Ouais, mais t'es pas à l'abri de ça. Surtout que, hein, t'es pas un modèle de santé. Tu sauras que je suis très en santé pour mon âge. En tout cas, beaucoup plus que la moyenne. Et beaucoup plus que mon ancien boss, en tout cas. Voyons donc. La dernière fois que t'as voulu faire du jogging, au bout de 2 minutes, t'étais tout essoufflé. Ça, c'était juste en attachant tes souliers. Je suis dans une forme optimale, tu sauras. Et pour te le prouver, je vais aller au dépanneur chercher du pain. Du pain brun. Puis je vais y aller en courant. Pars le chrono, là, je fais un aller-retour en 8, 10, 20 minutes. Salut! Allô, Sylvain? Doriane, est-ce que t'aurais un petit peu de lait? Et il m'en reste plus, puis je peux pas aller au dépanneur. Bien sûr, mais pourquoi tu peux pas aller au dépanneur? Parce que l'homme que t'as devant toi s'est vu confier la tâche et l'immense responsabilité de s'occuper de 2 petits. Ah! T'es rendue gardienne? Oui, madame. Gardienne des 2 petits de ma cousine, ils ont 3 mois. Des jumeaux? Ah, oui, si on veut, oui. Hey, ta cousine a te fait confiance, te confier 2 jeunes enfants de 3 mois. Ah, c'est pas des enfants. Ah, c'est quoi d'abord? C'est des hamsters. Ah, c'est fun. Hein? Puis, comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, elle leur a donné le nom d'un des plus grands duos que le Québec a connu. Ding et Dong. Non, Bro et Martineau. Déjà? T'as fait ça vite? T'as pas de pain. Ah non, j'ai pas le temps d'aller chercher. Mais pourquoi t'es essoufflé de même, d'abord? Parce que le pitbull du voisin m'a couru après. Celui du 2e voisin? Ouais. Tu veux dire que t'as pas fait 100 pieds puis t'es déjà vidé comme ça? Pas vidé. Un peu. Laisse. Ah, mon Dieu. Cholestérol élevé, haute pression, pourcentage de gras corporel de 25 Qu'est-ce que tu racontes, là? Ben, ton état de santé, un peu. Ah, mon Dieu. Cholestérol élevé, haute pression, pourcentage de gras corporel de 25 l'idéal chez l'homme, c'est 15 L'idéal pour toi, c'est de la fermer, hein? N'empêche que Sylvain a peut-être raison. C'est quand la dernière fois que t'es allé voir le médecin? Ben, je suis allé il y a pas longtemps, là. Quand? Ben, le matin des élections, là. Quelles élections? Celle où Bourassa est rentré. Salut, Alex. Salut. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me souhaite un torticolis. Ou c'était mieux une perturbation musculo-squelettique de type scoliose ou pectus carinatum. Mon Dieu, le deuxième a l'air à faire plus mal que le premier. Ouais, ça doit être le deuxième que j'ai d'abord. Aïe. Ça va? Ah! T'es-tu correct? Jésus. T'as eu, hein? C'est quoi le gag? Ah, c'est parce que je me suis coincé vraiment un air dans le cou hier chez nous. Pis? Ben, j'étais jamais, je pouvais plus bouger, fait que j'ai regardé si les assurances couvraient ça. Je suis pas, là. C'est pas un accident de travail? Non, j'ai fait ça en essayant de convaincre une cliente de travailler avec nous autres. Ah, OK. Mais là, t'es correct? Oui, je suis correct. Mais j'ai appelé les assurances, puis savais-tu qu'on est couvert pour ça, nous autres, le cou, le dos, tout ça? Il paraît que ça arrive souvent dans notre milieu. Bon. Tu vas fourrer les assurances, c'est ça? Bon, les gros mots tout de suite. Je vais pas les fourrer. Je vais leur faire l'amour tranquillement. Combien de temps? Un mois, mettons? Tu travailleras pas pendant un mois? Non, je vais travailler chez nous. Écoute, au prix où sont les assurances, on peut bien en profiter un peu. Hein? T'aurais pas remarqué une clause concernant le taux de cholestérol en regardant les assurances? Non? As-tu commencé à en faire? Ben, peut-être. Je sais pas. Là, j'ai un examen de routine avec le médecin bientôt. Oh, j'espère que c'est pas trop grave. Pourquoi?
Écoute, François, le cholestérol, c'est le contraire d'un REER. Hein? Plus t'en accumules, moins c'est bon pour ta retraite. Entrez! Salut! Allô? Qu'est-ce que tu regardes? Un vidéo d'exercice. T'es sûr que c'est pas une vidéo porno? Non, mais une fille se plie pas en 8 de même juste pour être en forme certain, là. Mais non, mais c'est une forme d'exercice basée sur la flexibilité. Mais pourquoi tu veux être flexible de même, là? Hein? Pas pour satisfaire ton homme, toujours? Ben non, c'est pour me tenir en forme. C'est important, la santé, Julie. Oui, je sais bien, là, mais pourquoi tu te mets à faire de l'exercice comme ça, subitement? C'est à cause de François. Bon, il t'a dit qu'il te trouvait trop grosse, puis toi, tu culpabilises. Maudit homme! Ben non, Julie, laisse-moi t'expliquer avant de sauter aux conclusions. C'est parce que François, il est allé chez le médecin, il commence à en perdre un peu au niveau de la forme, tu comprends? Alors, ça me fait réfléchir au fait qu'on vieillissait, puis que j'en perdais peut-être la forme, moi aussi. Puis là, si je veux voir grandir Simon, ben, faut que je me prenne en main. Es-tu bien malade? Qui ça? Mais François, tu m'as dit qu'il est allé chez le médecin. Ah, non, c'est juste un check-up. Ah! Oh! Ça va, chérie? Ouais. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Taux de cholestérol élevé, haute pression, gras corporel à 25%. Ben, finalement, Sylvain, il était pas si loin que ça. Ben oui, c'est ça. Docteur Sylvain avait raison. Garde Dorian va s'occuper de toi en commençant par surveiller ton alimentation. Qu'est-ce que tu fais là? Je surveille ton alimentation. Ah, pas besoin de surveiller mon alimentation. Elle est dans le frigidaire. Ça n'ira pas nulle part. Elle serait pas plutôt chez Gino Pizza, ton alimentation? Pas besoin de surveiller mon alimentation. Là. J'ai trouvé la solution à mes problèmes de santé. Un bicycle. Pas un bicycle. À ce prix-là, c'est un vélo. Le vélo. Oui, mais comment ça t'a coûté, ça, encore? Doriane, vas-tu vraiment mettre un prix à ma santé? Moi, en tout cas, je mettrais pas grand-chose. Oui, mais t'as déjà pour 5000 piastres de bébelles d'exercice dans le sous-sol. T'as le Ab Fab, le Bicep Concept, le Taille à l'ail, le Shoulder Sculptor. Un pis? Ils sont encore dans le boîte. Oui, mais cette fois, c'est la bonne, là. Je te jure. J'ai trouvé la solution. À chaque matin, je vais aller au bureau en vélo. Écoute, d'ici 2 semaines, là, je vais avoir les jambes dures comme la roche. C'est sûr. Ils vont être dans le plat. Tu l'as déjà essayé, ça, puis ça n'a pas marché. Non, moi, je pense qu'il faut que tu surveilles ton alimentation, puis que tu investisses dans une activité que tu lâcheras pas dans 3 jours. Comme de la marche rapide. Ah. C'est une affaire de momoune, ça. Voyons. Ah, ben justement, ça tirait bien. As-tu fini de m'écœurer, toi, là? Mais oui, excuse-moi. Mais non, sérieusement, là. Moi, si j'avais à investir sur quelque chose, ce serait sur une bonne assurance vie. Une assurance vie? Ah oui, tu prends une assurance vie sur François, puis s'il crève, tu ramasses un gros lot. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous enlevez ça? Ah, c'est parce que j'attends le gars d'assurance, je suppose avoir mal au cou. Moi, c'est Alex. Mais ça vous fait pas mal quand vous l'enlevez? Oui, un petit peu, mais si je vous voyais sur la rue, ça me ferait plus mal à force de vous regarder. Ah. Puis si je vous disais que c'est moi le gars de l'assurance? Elle est bonne, elle est bien bonne. Moi, c'est Michel. Michel. C'est drôle, vous avez le même nom que le gars de l'assurance. Savez-vous que c'est grave de frauder ses assureurs? Ah non, je fraude pas les assurances. Non, c'est un mal de cou intermittent. Oui, comme les essuie-glaces. D'ailleurs, c'est en regardant mes wipers que je me suis fait ça. C'est pas en travaillant. Oui, c'est en regardant un site de wipers intermittent. Ah! Ben écoutez, ce sera pas long. J'ai juste quelques questions à vous poser, puis ça va être réglé. Ah, ben, prenez votre temps. Il y aurait pas un endroit plus relax où on pourrait discuter de tout ça? Il me semble qu'on serait bien dans un endroit plus intime, plus chaleureux. Oui, c'est sûr que ça peut se trouver. Veux-tu une toast au pain brun? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je repensais à ce qu'on disait hier, là, puis à tes résultats d'examen de santé, puis
Ça m'inquiète. Inquiète-toi pas, regarde, je mange du pain brun. Je prends vraiment ça au sérieux, là. C'est ma 8e tranche avec du Mafos Prel. Oui, mais s'il nous arrivait quelque chose à tous les deux, qui s'occuperait de Simon? S'il nous arrivait quelque chose en même temps, que tant qu'on passe ensemble, c'est un peu improbable. Comme la mort subite de ton boss à 38 ans. C'est exceptionnel comme situation. J'ai quand même fait des démarches. C'est quoi ça? Les préarrangements funéraires? Non, ça, c'est un document que j'ai pris chez le notaire. Ça nous permet d'avoir un tuteur légal pour Simon au cas où il nous arrive quelque chose. Bon, OK, juste à mettre le nom de mes parents, on va s'en occuper. Non, François. Tes parents sont dans la soixantaine. Oui, puis? Ben oui, mais tu imagines-tu rentrer chez eux à l'adolescence en plein milieu de la nuit? Oui, pourquoi? Parce que le foyer du dernier repos, ça ferme à 11 heures. Et depuis quand est-ce que vous souffrez? C'est arrivé hier. Au travail. Ben oui. Bon. Ben, j'ai tout ce que je voulais. Oh, tant mieux. Ben, presque. Ah. Et vous manque quoi au juste? Ben, je sais pas, peut-être ce dont vous avez besoin dans votre cou? C'est-à-dire? De la chaleur, des mains qui vous caressent. Ah, c'est vrai que c'est de valeur qui vous manque ça, hein? Tu peux me dire tu. Puis je peux pas paraître déplacée, mais j'ai un faible pour les bruns. Ah! Bruns, les Africains, là, ou les petits bruns? Les cheveux bruns comme les tiens. Ah! Puis en plus, t'es en plein mon genre de gars. Pas trop grand, pas trop petit, musclé, mais pas trop. Un beau sourire, des beaux yeux. Bref, un corps qui pue la virilité. Faut pas exagérer, je me suis lavé un matin. C'est pas mêlant, si on n'était pas en public, je te sauterais dessus, je dirais pas un mot. Ah oui, on peut arranger ça si tu veux, Michel, hein? Ah oui, mais ton cou... Ben oui, mon coup. Ben oui. Bon, ben, moi, faut que j'y aille. Non, mais on pourrait peut-être se revoir ce soir, si vous voulez. Si vous tuez. Ben, pourquoi faire? J'ai toutes les informations que je voulais. Ou non, mais juste pour dialoguer, hein? Juste... hein? Bon. Bien, si on vous a fait venir ici ce soir, c'est parce que François et moi, on se demandait qui serait le plus apte à prendre soin de Simon, advenant le cas où on pourrait plus s'occuper de lui. La DPJ? Ah, je niaisais. Alors, on a préparé quelques questions, juste pour connaître votre niveau de compétence. Voici la première question. C'est quoi pour vous l'éducation d'un enfant? L'éducation d'un Ah non, enfant, ouais, c'est veiller. j'avais levé la main. Hein. Ouais, il a levé la main en premier. Vas-y, Alex. L'éducation, c'est l'envoyer à l'école. Et Et aller le chercher le soir? Julie? Comme je disais avant de me faire interrompre, l'éducation d'un enfant, c'est plus que répondre à ses besoins physiques, émotifs et intellectuels. Ben, pour citer Jean-Jacques Rousseau, c'est former l'esprit avant l'âge et donner à un enfant la connaissance des devoirs de l'être humain. C'est bon, ça? Mais oui, ça va de soi. C'est pour ça que je l'ai pas dit. ben, dis-le donc la prochaine fois. OK. Deuxième question. Qu'entendez-vous faire pour que Simon développe sa vie sociale? 3 mots. Départé, départé, départé. Tu veux vraiment m'aider, hein? Quoi? Les parties. Ah oui, les 5 à 7 aussi. OK. Julie, une réponse avec un petit peu plus de bon sens, s'il te plaît? Ce sera pas dur. Pour développer une vie sociale, un enfant doit vivre au sein d'un environnement riche, entouré de culture, d'amour, de joie. Mais d'abord, il doit être bien avec lui-même. Parce que s'il est divisé
à l'intérieur de lui-même, il va être aussi divisé parmi ses pairs. Excellent! Hein? Une troisième question? Ah oui, donc. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, être responsable? C'est quand c'est toi qui frappes le char? Come on. C'est veiller à ce qu'il manque de rien jusqu'à ce qu'il puisse subvenir à ses propres besoins. Car si vous croyez que l'éducation coûte cher, c'est rien comparé à l'ignorance. Parfait! Eh bien, je pense que il n'y a pas de doute à savoir qui va prendre en charge Simon s'il nous arrive quelque chose. Je m'excuse. Pas grave. Oh, vous allez voir que je vais en faire un homme nouveau. Je vais l'éduquer là, sans les stéréotypes habituels. Je vais le faire jouer à Barbie. Il va porter du rose. Il va sauter à corde à danser. Je vais l'abonner à Châtelaine. Il va apprendre à dialoguer là, jusqu'à pleurer ses émotions. C'est fun que tu aies accepté de venir prendre un verre en dehors du travail. Ben, je te l'ai dit, j'étais toute seule ce soir, puis j'avais vraiment le goût d'une présence chaleureuse. Oui, puis on pourrait peut-être apprendre à se connaître un petit peu. Hein? Ben oui, c'est de ça que j'ai le goût, moi aussi, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas très bien. Non, mais je dis, je vois, mais c'est parce que c'est à cause de mon angle mort, là. J'ai mon mal de cou, là, comme... C'est plate, parce que je t'aurais invité chez nous. Ah ouais? Oh, pis de la marde. Écoute, Michel, il faut que je t'avoue quelque chose. Quoi? J'ai pas mal au cou du tout. Je niaisais, c'était pour collecter les assurances. Ah! Mais là, je m'en fous de collecter les assurances. C'est avec toi que je veux connecter. Alex, moi aussi, il faut que je t'avoue quelque chose. Ouais. Je te niaisais, moi aussi. Ah oui? À propos de quoi? Mais je voulais juste savoir si t'avais vraiment mal au cou, si t'étais rien qu'un petit fraudeur minable. Finalement, ce qu'il nous reste à faire, c'est rester en santé le plus longtemps possible. Oui. Ou mettre ma sœur, tutrice légale de Simon. Non, je te l'ai dit, il n'est pas question de Simon et vivre au Manitoba, il n'y a rien de pire. Exagère pas, il y a Saskatchewan aussi. Arrête de me mettre ça dans la tête, m'a fait des cauchemars. N'empêche que ma sœur, c'est le meilleur choix qu'on a. On n'a pas d'autre choix. Salut! Où est-ce que tu vas avec tes hamsters? M'en va y promener. Les promener, c'est pas des chiens, c'est des règles du poêle. Hey, François. Tu sauras, c'est important pour le développement de tout être vivant de socialiser. Hein? Et pour développer une vie sociale, un être vivant doit vivre dans un environnement riche, entouré de culture, d'amour et de joie, mais d'abord, être bien avec lui-même. Hein? Car si un hamster est divisé à l'intérieur de lui-même, ben, il le sera aussi avec ses pairs. Es-tu vraiment sérieux quand tu dis ça? Oui, madame. Tu sais, l'éducation, c'est important. Hein? C'est plus que de répondre à des besoins physiques, émotifs ou intellectuels d'un individu. Pour citer Jean-Jacques Rousseau, l'éducation, c'est former l'esprit avant l'âge et donner à un être la connaissance des devoirs de son espèce. C'est pareil avec votre petit Simon, ça, hein? Puis ça, là, c'est tellement le fun, là. Ouais, François, c'est frauduleux, ça. Elle me fait croire des affaires juste pour me prendre en défaut. C'est pas correct, ça. Puis toi, c'est pas ça que t'essayais de faire avec ton mal de cou? Non, moi, j'ai joué le rôle de l'assurer à la perfection. C'est-à-dire? Essayer de les fourrer sans exagérer. T'en vas déjà? Ben oui, je pars de bonheur, là. Dorian et moi, on sort à soir. Ah, un petit souper d'amoureux. Oui, monsieur. C'est Julie qui garde? Non, on a trouvé quelqu'un pour garder Simon. Qui? La personne la moins probable. Non, Sylvain. Eh oui. Ça paraît pas vite de même, mais derrière ce têteux invétéré se cache un nounou au cœur tendre. Bonne soirée.
Simon s'est endormi. Bon. Ben, il reste juste à attendre Sylvain. J'avoue que j'avais jugé Sylvain peut-être un peu trop rapidement. Hein? Ouais, moi aussi. Mais avoue que c'est surprenant. J'imaginais pas Sylvain en gardienne, moi. No. Ah. Ça va, Sylvain? Non. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Brouet Martineau. Qu'est-ce qu'ils ont? Il leur est arrivé un malencontreux incident. C'est quoi? J'étais dans la salle de bain en train de me sécher les cheveux au séchoir. Quand tout à coup, mes 2 hamsters sont tombés dans le bain rempli d'eau. Ils se sont noyés? Non. T'es intervenu à temps. Presque. J'ai essayé d'intervenir, mais en voulant faire vite, j'ai échappé le séchoir dans le bain, puis... Puis? Ils ont fait de la boucane, puis sont tournés poussière. Mais là, ça va mieux, là, surtout que j'ai assez hâte de m'amuser avec Simon, là. C'est-tu, Sylvain? Je pense qu'on va rester à la maison à soir, hein? Oui, écoute, je me sens fatiguée tout d'un coup, là. Ben non, amusez-vous. Allez, sortez, là. Il est où, le petit sacripac que j'y passe prendre son bain? Puis je vais y aller en courant. Pars le chrono, là, je fais un aller-retour en 8, 10, 20 minutes. Salut! Allô, Sylvain? Doriane, est-ce que t'aurais un petit peu de lait? Et il m'en reste plus, puis je peux pas aller au dépanneur. Bien sûr, mais pourquoi tu peux pas aller au dépanneur? Parce que l'homme que t'as devant toi s'est vu confier la tâche et l'immense responsabilité de s'occuper de 2 petits. Ah! T'es rendue gardienne? Oui, madame. Gardienne des 2 petits de ma cousine, ils ont 3 mois. Des jumeaux? Oui, si on veut, oui. Hey, ta cousine a te fait confiance, te confier 2 jeunes enfants de 3 mois. C'est pas des enfants. Ah, c'est quoi d'abord? C'est des hamsters. Ah, c'est fun. Hein? Puis, comment est-ce qu'il s'appelle? Elle leur a donné le nom d'un des plus grands duos que le Québec a connu. Ding et Dong. Non, Brouet et Martineau. Déjà? T'as fait ça vite? T'as pas de pain. Ah non, j'ai pas le temps d'aller chercher. Mais pourquoi t'es essoufflé de même, d'abord? Parce que le pitbull du voisin m'a couru après. Celui du 2e voisin? Ouais. Tu veux dire que t'as pas fait 100 pieds puis t'es déjà vidé comme ça? Pas vidé. T'as peu. Laisse. Ah, mon Dieu. Cholestérol élevé, haute pression, pourcentage de gras corporel de 25%. Qu'est-ce qu'il y a? Jacques Saint-Amour est mort. Coco, cet amour? Ton ancien boss chez Microbot? Ben oui, hein. Il avait même pas 40 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Du cholestérol. C'est ce que je pense. Là, il est mort d'une crise cardiaque. Mon Dieu, François, des amis de ton âge qui commencent à mourir de crise cardiaque. C'est inquiétant, non? Mon âge. T'es bien plus vieux que moi, là. Quel âge qu'il avait? 30, 40. 30 ou 40? 38, là. Ben, c'est 4 ans de plus que toi. Ça veut dire que ça pourrait t'arriver dans 4 ans. Voyons donc. Là. C'est pas parce qu'un autre homme a une crise cardiaque, ça va m'arriver automatiquement au même âge, là. John F. Kennedy est mort à 46 ans. Ça va pas dire qu'à cet âge-là, on va me faire tirer une balle dans la tête si je me promène en décapotable. Ouais, mais t'es pas à l'abri de ça. Surtout que, t'es pas un modèle de santé. Tu sauras que je suis très en santé pour mon âge. En tout cas, beaucoup plus que la moyenne. Et beaucoup plus que mon ancien boss, en tout cas. Voyons donc. La dernière fois que t'as voulu faire du jogging, au bout de 2 minutes, t'étais tout essoufflé. Ça, c'était juste en attachant tes souliers. Je suis dans une forme optimale, tu sauras. Et pour te le prouver, je vais aller au dépanneur chercher du pain. Du pain? François. Bon, il t'a dit qu'il te trouvait trop grosse, puis toi, tu culpabilises. Maudit homme! Ben non, Julie, laisse-moi t'expliquer avant de sauter aux conclusions. C'est parce que François, il est allé chez le médecin, il commence à en perdre un peu au niveau de la forme, tu comprends? Alors, ça me fait réfléchir au fait qu'on vieillissait, puis que j'en perdais peut-être la forme, moi aussi. Puis là, si je veux voir grandir Simon, ben, faut que je me prenne en main.
Es-tu bien malade? Qui ça? Mais François, tu m'as dit qu'il est allé chez le médecin. Ah, non, c'est juste un check-up. Ah! Oh! Ça va, chérie? Ouais. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Taux de cholestérol élevé, haute pression, gras corporel à 25 %. Ben, finalement, Sylvain, il n'était pas si loin que ça. Ben oui, c'est ça. Docteur Sylvain avait raison. Garde Dorian va s'occuper de toi en commençant par surveiller ton alimentation. Qu'est-ce que tu fais là? Je surveille ton alimentation. Ah, pas besoin de surveiller mon alimentation. Elle est dans le frigidaire. Ça n'ira pas nulle part. Elle serait pas plutôt chez Gino Pizza, ton alimentation? Pas besoin de surveiller mon alimentation. Là. J'ai trouvé la solution à mes problèmes de santé. Un bicycle. Pas un bicycle. À ce prix-là, c'est un vélo. Le vélo. Oui, mais comment ça t'a coûté, ça, encore? Dorian, vas-tu vraiment mettre un prix à ma santé? Moi, Puis savais-tu qu'on est couvert pour ça, nous autres, le cou, le dos, tout ça? Il paraît que ça arrive souvent dans notre milieu. Bon. Tu vas fourrer les assurances, c'est ça? Bon, les gros mots tout de suite. Je vais pas les fourrer. Je vais leur faire l'amour tranquillement. Combien de temps? Un mois, mettons? Tu travailleras pas pendant un mois? Non, je vais travailler chez nous. Écoute, au prix où sont les assurances, on peut bien en profiter un peu. Hein? T'aurais pas remarqué une clause concernant le taux de cholestérol en regardant les assurances? Non? As-tu commencé à en faire? Ben, peut-être. Je sais pas. Là, j'ai un examen de routine avec le médecin bientôt. Oh, j'espère que c'est pas trop grave. Pourquoi? Écoute, François, le cholestérol, c'est le contraire d'un REER. Hein? Plus t'en accumules, moins c'est bon pour ta retraite. entrez! Salut! Allô? Qu'est-ce que tu regardes? Une vidéo d'exercice. T'es sûr que c'est pas un vidéo porno? Non, mais une fille se plie pas en 8 de même juste pour être en forme certain, là. Mais non, mais c'est une forme d'exercice basée sur la flexibilité. Mais pourquoi tu veux être flexible de même, là? Hein? Pas pour satisfaire ton homme, toujours? Ben non, c'est pour me tenir en forme. C'est important, la santé, Julie. Oui, je sais bien, là, mais pourquoi tu te mets à faire de l'exercice comme ça, subitement? C'est à cause de François. Qu'est-ce que tu racontes, là? Ben, ton état de santé est un peu. Oh, mon Dieu. Cholestérol élevé, haute pression, pourcentage de gras corporel de 25 %. L'idéal chez l'homme, c'est 15 %. L'idéal pour toi, c'est de la fermer, hein? N'empêche, Sylvain a peut-être raison. C'est quand la dernière fois que t'es allé voir le médecin? Ben, je suis allé il y a pas longtemps, là. Quand? Ben, le matin des élections, hein? Quelles élections? Celle où Bourassa est rentré. Hein? Salut, Alex. Salut. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis fait un torticolis. Ou c'était mieux une perturbation musculo-squelettique de type scoliose ou pectus carinatum. Mon Dieu, le deuxième a l'air à faire plus mal que le premier. Ouais, ça doit être le deuxième que j'ai d'abord. Aïe, aïe. Ça va? Ah. Es-tu correct? Jésus. T'es eu, hein? C'est quoi le gag? Ah, c'est parce que je me suis coincé vraiment un air dans le cou hier chez nous. Pis? Ben, j'étais jamais, je pouvais plus bouger, fait que j'ai regardé si les assurances couvraient ça. Je suis pas, là. C'est pas un accident de travail? Non, j'ai fait ça en essayant de convaincre une cliente de travailler avec nous autres. Ah, OK. Mais là, t'es correct? Oui, je suis correct. Mais j'ai appelé les assurances. Tu ramasses un gros lot. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous enlevez ça? Oh, c'est parce que j'attends le gars d'assurance, je suppose avoir mal au cou. Moi, c'est Alex. Mais ça vous fait pas mal quand vous l'enlevez? Oui, un petit peu, mais si je vous voyais sur la rue, ça me ferait plus mal à force de vous regarder. Ah. Puis si je vous disais que c'est moi le gars de l'assurance? Elle est bonne, elle est bien bonne. Moi, c'est Michel. Michel. C'est drôle, vous avez le même nom que le gars de l'assurance.
Savez-vous que c'est grave de frauder ses assureurs? Ah non, je fraude pas les assurances. Non, non, c'est un mal de cou intermittent. Oui, comme les essuie-glaces. D'ailleurs, c'est en regardant mes wipers que je me suis fait ça. C'est pas en travaillant. Oui, c'est en regardant un site de wipers intermittent. Ah, ben écoutez, ce sera pas long. J'ai juste quelques questions à vous poser, puis ça va être réglé. Ah, ben, prenez votre temps. Il y aurait pas un endroit plus relax où on pourrait discuter de tout ça? Il me semble qu'on serait bien dans un endroit plus intime, plus chaleureux. Oui, c'est sûr que ça peut se trouver. Veux-tu une toast au pain brun? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je repensais à ce qu'on disait hier, là, puis à tes résultats d'examen de santé, puis ça m'inquiète. T'inquiète pas, regarde, je mange du pain brun. Je prends vraiment ça au sérieux, là. C'est ma 8e tranche avec du Mafos Prel. Oui, mais s'il nous arrivait quelque chose à tous les deux, qui s'occuperait de Simon? S'il nous arrivait quelque chose en même temps, que tant qu'on passe ensemble, c'est un peu improbable. Comme la mort subite de ton boss à 38 ans. C'est exceptionnel comme situation. J'ai quand même fait des démarches. C'est quoi ça? Les préarrangements funéraires? Non, ça, c'est un document que j'ai pris chez le notaire. Ça nous permet d'avoir un tuteur légal pour Simon au cas où il nous arrive quelque chose. Bon, OK, t'as juste à mettre le nom de mes parents, on va s'en occuper. Non, François. Tes parents sont dans la soixantaine. Ouais, puis? Ben oui, mais tu m'imagines-tu rentrer chez eux à l'adolescence en plein milieu de la nuit? Oui, pourquoi? Parce que le foyer du dernier repos, ça ferme à 11 heures. Et depuis quand est-ce que vous souffrez? C'est arrivé hier. Au travail. Ouais, oui. Bon. Ben, j'ai tout ce que je voulais. Oh, tant mieux. Ben, presque. Ah, et vous manque quoi au juste? Qu'est-ce qu'il y a? Jacques Saint-Amour est mort. Coco, cet amour? Ton ancien boss chez Microbot? Ben oui, hein. Il avait même pas 40 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Du cholestérol. Ben, c'est ce que je pense, là. Il est mort d'une crise cardiaque. Mon Dieu, François, des amis de ton âge qui commencent à mourir de crise cardiaque, c'est inquiétant, non? Mon âge. T'es bien plus vieux que moi, là. Quel âge qu'il avait? 30, 40. 30 ou 40? 38, là. Mais c'est 4 ans de plus que toi. Ça veut dire que ça pourrait t'arriver dans 4 ans. Ben, voyons donc. Là. C'est pas parce qu'un autre homme a une crise cardiaque que ça va m'arriver automatiquement au même âge, là. John F. Kennedy est mort 46 ans. Ça va pas dire qu'à cet âge-là, on va me faire tirer une balle dans la tête si je me promène en décapotable. Ouais, mais t'es pas à l'abri de ça. Surtout que, hein, t'es pas un modèle de santé. Tu sauras que je suis très en santé pour mon âge. En tout cas, beaucoup plus que la moyenne. Et beaucoup plus que mon ancien boss, en tout cas. Voyons donc. La dernière fois que t'as voulu faire du jogging, au bout de 2 minutes, t'étais tout essoufflé. Ça, c'était juste en attachant tes souliers. Je suis dans une forme optimale, Sora. Et pour te le prouver, je vais aller au dépanneur chercher du pain. Du pain brun. Puis je vais y aller en courant. Pars le chrono, là, je fais un aller-retour en 8, 10, 20 minutes. Salut! Allô, Sylvain? Dorian, est-ce que t'aurais un petit peu de lait? Et il m'en reste plus, puis je peux pas aller au dépanneur. Bien sûr, mais pourquoi tu peux pas aller au dépanneur? Parce que l'homme que t'as devant toi s'est vu confier la tâche et l'immense responsabilité de s'occuper de 2 petits. Ah! T'es rendue gardienne? Oui, madame. Gardienne des 2 petits de ma cousine, ils ont 3 mois. Des jumeaux? Ah, ouais, si on veut, oui. Hey, ta cousine a te fait confiance, te confier 2 jeunes enfants de 3 mois. Ah, c'est pas des enfants. Ah, c'est quoi d'abord? C'est des hamsters. Ah, c'est fun. Hein? Puis, comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, elle leur a donné le nom d'un des plus grands duos que le Québec a connu. Ding et Dong. Non, Bro et Martineau. Déjà? T'as fait ça vite? T'as pas de pain. Ah non, j'ai pas le temps d'aller chercher. Mais pourquoi t'es essoufflé de même, d'abord? Parce que le pitbull du voisin m'a couru après. Celui du 2e voisin? Ouais.
Tu veux dire que t'as pas fait 100 pieds puis t'es déjà vidé comme ça? Ben, je sais pas, peut-être ce dont vous avez besoin dans votre cou. C'est-à-dire? De la chaleur, des mains qui vous caressent. C'est vrai que c'est de valeur qui vous manque ça, hein? Tu peux me dire tu. Puis je peux pas paraître déplacée, mais j'ai un faible pour les bruns. Ah! Bruns, les Africains, là, ou les petits bruns? Les cheveux bruns comme les tiens. Ah! Puis en plus, t'es en plein mon genre de gars. Pas trop grand, pas trop petit, musclé, mais pas trop. Un beau sourire, des beaux yeux. Bref, un corps qui pue la virilité. Faut pas exagérer, je me suis lavé un matin. C'est pas mêlant, si on n'était pas en public, je te sauterais dessus, je dirais pas un mot. Ah oui, on peut arranger ça si tu veux, Michel, hein? Ah oui, mais ton cou... Ben oui, mon cou. Ben oui. Bon ben, moi, faut que j'y aille. Non, mais on pourrait peut-être se revoir ce soir, si vous voulez. Si vous tulez. Ben, pourquoi faire? J'ai toutes les informations que je voulais. Ou non, mais juste pour dialoguer, hein? Juste... hein? Bon. Bien, si on vous a fait venir ici ce soir, c'est parce que François et moi, on se demandait qui serait le plus apte à prendre soin de Simon, advenant le cas où on pourrait plus s'occuper de lui. La DPJ? Ah, je niaisais. Alors, on a préparé quelques questions, juste pour connaître votre niveau de compétence. Voici la première question. C'est quoi pour vous l'éducation d'un enfant? L'éducation d'un Ah non, ouais, enfant, c'est c'est parce que veiller. j'avais levé la main. Hein. Ouais, il a levé la main en premier. Vas-y, Alex. L'éducation, c'est l'envoyer à l'école. Et? Et aller le chercher le soir? Julie? Comme je disais avant de me faire interrompre, l'éducation d'un enfant, c'est plus que répondre à ses besoins physiques, émotifs et intellectuels. Ben, pour citer Jean-Jacques Rousseau, c'est former l'esprit avant l'âge et donner à un enfant la connaissance des devoirs de l'être humain. C'est bon, ça? Mais oui, mais ça va de soi. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Ben, dis-le donc la prochaine fois. Mais non, mais c'est une forme d'exercice basée sur la flexibilité. Mais pourquoi tu veux être flexible de même, là? Hein? Pas pour satisfaire ton homme, toujours? Ben non, c'est pour me tenir en forme. C'est important, la santé, Julie. Oui, je sais bien, là, mais pourquoi tu te mets à faire de l'exercice comme ça, subitement? C'est à cause de François. Bon, il t'a dit qu'il te trouvait trop grosse, puis toi, tu culpabilises. Maudit homme! Ben non, Julie, laisse-moi t'expliquer avant de sauter aux conclusions. C'est parce que François, il est allé chez le médecin, il commence à en perdre un peu au niveau de la forme, tu comprends? Alors, ça me fait réfléchir au fait qu'on vieillissait, puis que j'en perdais peut-être la forme, moi aussi. Puis là, si je veux voir grandir Simon, ben, faut que je me prenne en main. Es-tu bien malade? Qui ça? Mais François, tu m'as dit qu'il est allé chez le médecin. Ah, non, c'est juste un check-up. Ah! Oh! Ça va, chérie? Ouais. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Taux de cholestérol élevé, haute pression, gras corporel à 25 %. Ben, finalement, Sylvain, il n'était pas si loin que ça. Ben oui, c'est ça. Docteur Sylvain avait raison. Garde Dorian va s'occuper de toi en commençant par surveiller ton alimentation. Qu'est-ce que tu fais là? Je surveille ton alimentation. Ah, pas besoin de surveiller mon alimentation. Elle est dans le frigidaire. Ça n'ira pas nulle part. Elle serait pas plutôt chez Gino Pizza, ton alimentation? Pas besoin de surveiller mon alimentation. Là. J'ai trouvé la solution à mes problèmes de santé. Un bicycle. Pas un bicycle. À ce prix-là, c'est un vélo. Le vélo. Oui, mais comment ça t'a coûté, ça, encore? Doriane, vas-tu vraiment mettre un prix à ma santé? Moi, en tout cas, je mettrais pas grand-chose. Oui, mais t'as déjà pour 5000 $ de bébelles d'exercice dans le sous-sol. T'as le Ab Fab, le Bicep Concept, le Tie Ally, le Shoulder Sculptor.
Et puis? Ils sont encore dans le boîte. Oui, mais cette fois, c'est la bonne, là, je te jure. J'ai trouvé la solution. À chaque matin, je vais aller au bureau en vélo. Écoute, d'ici 2 semaines, là, je vais avoir les jambes dures comme la roche. C'est sûr, ils vont être dans le plat. Tu l'as déjà essayé, ça, puis ça n'a pas marché. Non, moi, je pense qu'il faut que tu surveilles ton alimentation, puis que tu investisses dans une activité que tu lâcheras pas dans 3 jours. Comme de la marche rapide. Ah. C'est une affaire de momoune, ça. Voyons. Ah, ben justement, ça tirait bien. As-tu fini de m'écœurer, toi, là? Mais oui, excuse-moi. Mais non, sérieusement, là. Moi, si j'avais à investir sur quelque chose, ce serait sur une bonne assurance vie. Une assurance vie? Ben oui, tu prends une assurance vie sur François, puis s'il crève... Pas vider. T'as peu. Allez-y. Laisse. Ah, mon Dieu. Cholestérol élevé, haute pression, pourcentage de gras corporel de 25 Qu'est-ce que tu racontes, là? Ben, ton état de santé, t'as peu. Ah, mon Dieu. Cholestérol élevé, haute pression, pourcentage de gras corporel de 25 l'idéal chez l'homme, c'est 15 L'idéal pour toi, c'est de la fermer, hein? N'empêche que Sylvain a peut-être raison. C'est quand la dernière fois que tu es allé voir le médecin? Ah, je suis allé il n'y a pas longtemps, là. Quand? Le matin des élections, hein? Quelles élections? Celle où Bourassa est rentré. Salut, Alex. Salut. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis fait un torticolis. Ou c'était mieux une perturbation musculo-squelettique de type scoliose ou pectus carinatum. Mon Dieu, le deuxième a l'air à faire plus mal que le premier. Ben, ça doit être le deuxième que j'ai d'abord. Aïe. Ça va? T'es-tu correct? Jésus. T'es eu, hein? C'est quoi le gag? Ah, c'est parce que je me suis coincé vraiment un air dans le cou hier chez nous. Puis? Ben, j'étais jamais, je pouvais plus bouger, fait que j'ai regardé si les assurances couvraient ça. Je suis pas, là. C'est pas un accident de travail? Non, j'ai fait ça en essayant de convaincre une cliente de travailler avec nous autres. Ah, OK. Mais là, t'es correct? Oui, je suis correct. Mais j'ai appelé les assurances, puis savais-tu qu'on est couvert pour ça, nous autres, le cou, le dos, tout ça? Il paraît que ça arrive souvent dans notre milieu. Bon. Tu vas fourrer les assurances, c'est ça? Bon, les gros mots tout de suite. Je vais pas les fourrer. Je vais leur faire l'amour tranquillement. Combien de temps? 1 mois, mettons? Tu travailleras pas pendant 1 mois? Non, je vais travailler chez nous. Écoute, au prix où sont les assurances, on peut bien en profiter un peu. Hein? T'aurais pas remarqué une clause concernant le taux de cholestérol en regardant les assurances? Non? As-tu commencé à en faire? Ben, peut-être. Je sais pas. Là, j'ai un examen de routine avec le médecin bientôt. Oh, j'espère que c'est pas trop grave. Pourquoi? Écoute, François, le cholestérol, c'est le contraire d'un REER. Hein? Plus t'en accumules, moins c'est bon pour ta retraite. Entrez! Salut! Allô? Qu'est-ce que tu regardes? Une vidéo d'exercice. T'es sûr que c'est pas une vidéo porno? Non, mais une fille se plie pas en 8 de même juste pour être en forme certain, là.